Yo les brothers, bienvenue sur la team Vintage Mécanique et bienvenue aux nouveaux arrivants. N'hésitez pas, avant de commencer cette vidéo, à vous abonner, à liker et commenter, ça me ferait très plaisir. On va tout de suite enchaîner par un nettoyage sur cette tronçonneuse, donc une McCulloch style 90, où il va falloir faire un nettoyage de carburateur, changer d'urite et un petit entretien pour pouvoir faire une remise en route. C'est une tronçonneuse que j'ai l'intention d'offrir à un ami donc, que vous connaissez bien sur la chaîne, c'est Mickaël. On va enchaîner tout de suite. Donc comme vous voyez, je l'ai au préalablement démonté. Toutes les pièces sont mises de côté. La tronçonneuse, comme vous pouvez constater, est dans un état pitoyable. Elle a été hivernée pendant plus d'1 an sans tourner, même voire un petit peu plus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que la durite est devenue complètement poreuse et ça a tout foiré. Donc là, j'ai démonté le carburateur. On va lui faire un petit bain d'essence. Il va falloir changer les durites, certainement nettoyer les gicleurs, tout ça. C'est un carburateur automatique, donc il n'a pas d'amorçage par pipette. Normalement, c'est censé se faire tout seul. On va voir un petit peu ce que ça donne. Déjà, on va lui faire un bain d'essence dans un gobelet. Et puis on va commencer à démonter les carters latérales, donc qui donnent accès à tout ce qui se trouve derrière le lanceur pour pouvoir commencer à mettre une durite neuve. Ça, ce que j'ai créé à partir d'une durite de tronçonneuse que j'avais qui était encore en bon état, et une durite un petit peu plus grosse mais qui est du même diamètre intérieur que la durite de tronçonneuse. Donc on va essayer de l'adapter directement ici dans le petit réservoir. Alors qui se trouve en dessous, vous pouvez pas le voir, vous avez une membrane en caoutchouc, mais moi je vais la rentrer dedans jusqu'à ma grosse durite, comme ça le système sera étanche. Comme vous pouvez constater, ça fait bien l'affaire et ça ira jusqu'au carburateur. On va commencer tranquillement par démonter les 4 vis qui se trouvent ici. Voilà. Pour avoir accès à tout ce qui est gicleur, pointeau de carburateur et tout ça. Voilà. Donc cette petite membrane ici, vous pouvez la décoller avec un tournevis plat. Vous y faites très attention. Pas de bain d'essence individuel pour celle-là. Et là, vous avez accès à tout, comme vous pouvez constater. Alors ici, avec le tournevis, je vais vous pointer un petit peu tout. Ici, vous avez le pointeau avec le petit flotteur qui se trouve juste à côté. Donc c'est pas exactement un flotteur, hein, mais ici vous avez l'axe. Et ici vous allez pouvoir le démonter à l'aide d'un tournevis et avoir accès à tout. Vous avez le gicleur qui se trouve ici. Celui-là va falloir certainement le déboucher. Vu la quantité de caramel qu'il y a dessus, vous pouvez pas le voir, mais moi je le vois très bien. Et pour ce faire, je viens m'aider. Si vous voulez, d'un câble d'accélérateur que j'ai ici, je l'ai effiloché et je vais venir le passer gentiment dedans, sans forcer, pour pas trop élargir non plus le diamètre du gicleur. Je viens tourner quelques fois, voilà, je ne sens aucune résistance, donc celui-ci, où je viens de le déboucher, où il n'était pas bouché, mais bon, ça vaut toujours le coup de mettre un coup d'œil comme je viens de le faire ici. Pour ce qui est du contrôle de votre pointeau et de votre axe de flotteur, tout ça, je viens tout simplement avec un tournevis plat faire une petite pression sur celui-ci, voir si ici le téton qui ici remonte et descend bien. Donc ça, c'est un petit téton de butée. Donc celui-ci fait son travail, il n'y a pas l'air d'avoir de jeu. Nous allons pouvoir remonter en prenant la précaution de bien dégraisser le pourtour ici de votre carburateur. Et normalement, ça devrait bien se passer. Je prends soin de remettre en place ici la membrane comme il faut. Et là, je vais devoir venir écraser un petit peu plus que ce que c'était avant pour pouvoir recréer une étanchéité. Si vraiment c'est pas étanche, ce que vous allez pouvoir faire, c'est mettre de la pâte à joint spéciale hydrocarbures. Normalement, ça devrait plutôt bien se passer. Donc allez, c'est parti. On remet ça ensemble en prenant bien soin de repositionner celui-là vers les vis de ralenti comme c'était tout à l'heure, il me semble. Là, j'ai mis mes 4 vis embutées et ce que je viens faire, c'est que je viens les serrer en croix. Voilà, donc je commence par exemple par celui-là et je viens bien le serrer. Puis je commence par puis j'enchaîne par celui d'en face et puis c'est pareil et ainsi de suite. Voilà, en prenant soin de choisir un bon tournevis cruciforme. Voilà. Opération terminée, nous allons passer au remontage sur la machine. Positionner mon carburateur sur ma machine avec ma durite en place. Pour pas vous tromper, vous savez toujours que la membrane
vient vers le bas. Et si vous avez le moindre doute, sur votre carter de lanceur que j'ai ici, vous avez le trou qui est ici qui vous permet d'avoir accès aux vis de réglage carburateur. Donc il vous suffit de remettre en place votre carter pour voir où c'est que ça tombe. Pour ce qui concerne le réglage du carburateur, normalement celui-ci est censé avoir reçu un réglage d'usine. Je ne vous conseille de ne pas le toucher. On continue. Je suis donc revenu remonter mon cache jaune qui se trouve au-dessus du carburateur avec mon système de starter. Je pense bien mettre ici le joint torique dessous avec la rondelle noire ondulée dessous le clapet qui se trouve ici, la rondelle grise au-dessus, ma vis de 8 pour que le système de balancier puisse toujours se faire au niveau du carburateur. Ici vous avez la butée, pensez bien à vous placer derrière. Donc là vous pouvez serrer les deux vis et remonter le système de filtre à air avec le cache. Assurez-vous du bon fonctionnement de votre starter. Donc là, en l'occurrence, c'est impeccable. Je vais pouvoir procéder au remontage de ce qui se passe autour. Alors, bien sûr que on est d'accord. Après, je vais faire un bon nettoyage du reste pour que celle-ci puisse fonctionner parfaitement et rattaquer sa saison. Fini de remonter la machine dans son intégralité. L'essence arrive bien au carburateur. Donc nous sommes sur le modèle Mac 935 ou dans la famille des styles 90, ce qu'on appelle de chez McCuloch. Je voulais vous faire une mise en route, on la fera pas parce que je viens de constater que le guide était totalement tordu, ce qui faisait forcer la chaîne. J'ai pas envie de me retrouver avec une entaille sur les mains parce que celui-ci est vraiment voilé. Je vais vous le montrer, hop, vous voyez, il part complètement sur la droite. Donc il y a un guide à changer, c'est bien, on le fera en deuxième partie avec un entretien et un nettoyage. Cette vidéo touche à sa fin. Dans la prochaine vidéo, il y aura l'entretien d'une élagueuse complète de marque Eco. Et on fera dans un prochain épisode aussi une soudure sur la dirt bike, puisque lors de la dernière sortie et lors de l'essai caméra géonote, j'ai arraché le cale-pied. C'est cool, ça va nous faire du contenu. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures.